Cool FM. Plongez au cœur de l'actualité avec nous. Beaulieu dans le retour. Alors oui, on aura une chronique Pavillon du cœur plus courte qu'à l'habituel, mais au moins on a notre belle chronique en compagnie de Marjorie Demers au bout du fil. Bonjour Marjorie, comment va-t-elle? Ça va bien, vous autres aussi? Ben oui, ça va bien. Marjorie, tu voulais nous jaser de quelque chose d'assez saisonnier, là. Du moins, on s'en va vers ça parce que plusieurs ont commencé à mettre leurs semis depuis un certain temps, transplanter le tout à l'extérieur. Bref, on parle de jardin un peu, de légumes de saison. Qu'avais-tu sur la table pour pas faire de jeu de mots avec ça? Oui, c'est ça. Je me disais, Crème, c'est intéressant quand même de parler de tout ce qui s'en vient. Donc, autant dans notre potager directement à la maison, là, comme tu parlais des semis qu'on est en train de... en tout cas, que moi, déjà, j'ai planté la semaine dernière, justement dans mon jardin. Sinon, ma rhubarbe que je récolte abondamment depuis déjà au moins 2 semaines. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas de jardin ou qui vont pas nécessairement utiliser ce type de ressources-là, donc soit en faisant des petits jardins en pot ou encore avoir accès aux jardins communautaires, on voit quand même dans les épiceries les fruits et légumes du Québec qui commencent à faire leur apparition graduellement. Ben oui, puis tu sais, Dieu sait que c'est vraiment meilleur là quand c'est de saison aussi. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a le reste de l'année. Puis tu sais surtout que au moins on encourage en plus local à ce moment-là. Absolument. Donc j'avais envie de parler de peut-être un de mes fruits que j'aime beaucoup utiliser, justement, qui est accessible à ce temps-ci de l'année, qui est la rhubarbe, et un légume aussi qui est l'asperge, qui, en ce moment, on voit là de plus en plus dans les épiceries apparaître. Là, c'est une des premières là, avec la rhubarbe, là, justement, à se pointer le bout du nez, puis c'est ça, c'est direct là que ça se passe, là. Oui, effectivement. On est en plein dedans. Fait que, tu sais, justement, si on parle côté asperge, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à aller utiliser. Tu sais, au niveau de la valeur nutritive, c'est quand même un légume qui a une valeur très élevée en folate ou en acide folique qu'on appelle, qui est une vitamine notamment qui est vraiment essentielle pour les femmes enceintes, pour le développement notamment du système nerveux de leur bébé. Fait que ça peut être quand même une des sources intéressantes alimentaires qu'on peut aller chercher. Sinon, comme comme la majorité en fait des légumes verts, c'est une excellente source de vitamine K. La vitamine K qui entre dans le processus en fait de coagulation là au niveau du sang et aussi pour la formation des os. Fait que ça en fait quand même quelque chose de très intéressant. Et un autre aspect le fun avec les asperges, c'est que c'est riche en fructo-oligosaccharides. De qu'est-ce que ça? Explique-moi ça. Ça, c'est un gros mot pour dire que c'est un type de glucide qui a un effet prébiotique, c'est-à-dire que c'est un type de fibre, en fait, de glucides que nos bonnes bactéries intestinales vont être capables de manger pour pouvoir se nourrir et nous rendre les bienfaits par la suite. Ah ouais, OK. Hey, je ne savais pas celle-là sur les asperges. OK. Oui, fait que c'est quand même quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Puis, tant qu'à parler d'asperges, moi, j'ai le goût de vous parler d'une de mes recettes que j'aime beaucoup pour cuisiner l'asperge, justement, surtout à ce temps-ci de l'année avec la fraîche, avec l'été, en fait, les chaleurs comme on a aujourd'hui. Une recette que j'aime beaucoup cuisiner, moi, c'est une salade d'asperges, de courgettes et de pois chiches avec du fromage halloumi. Donc, si jamais vous faites une petite recherche, c'est une recette de Ricardo. Je l'affectionne particulièrement pour les recettes d'ailleurs. Mais c'est vraiment excellent comme recette à faire. C'est super frais. En plus, ce que j'aime, c'est que ça fait une salade qui permet d'intégrer en plus des protéines végétales avec les pois chiches et de mettre à l'honneur en plus nos fameuses asperges du Québec. Vraiment. Puis un autre qui me vient en tête comme ça, que j'adore en début de saison comme ça, c'est les fameuses têtes de violon. Oui, aussi. C'est tellement bon, là, pour vrai, là. Et que c'est bon. Effectivement. Puis, tu sais, autre chose que, quand même, on produit, on cultive ici au Québec. C'est super le fun de pouvoir utiliser nos produits québécois.
Ben oui, absolument. Donc, c'était mon petit point par rapport à l'asperge. Maintenant, je vous parle d'un fruit. J'en ai parlé un petit peu tantôt, la rhubarbe. Oui, ben oui. J'ai eu d'ailleurs l'idée de parler de ce sujet-là parce que justement, aujourd'hui, je suis allée récolter pour la 4e fois, je pense, Quand même. de la rhubarbe déjà cette année. Fait que ça va vraiment très vite à ce niveau-là. La rhubarbe, encore une fois, quand même quelque chose d'intéressant, source de vitamine C, de manganèse, de sélénium et de vitamine K également. Fait que ça fait vraiment un fruit qui est quand même plus acidulé. Oui. Souvent on sait pas trop, des fois aussi, même comment utiliser, je dirais, là, mis à part... Ben, à part de la confiture, là, avec d'autres fruits plus ça. sucrés, c'est vrai que moi, je me sens plutôt limité dans l'utilisation de la rhubarbe. Là, ouais. Exact. Tu sais, souvent, ça va être ça. Là. Bon, on a tous une recette classique là, de confiture fraise-rhubarbe ou encore, bon, de la tarte fraise-rhubarbe ou un pudding fraise-rhubarbe. Tu sais, souvent, c'est un mix qui est super intéressant. C'est un bon chum de d'autres fruits, là. Oui, exactement. Par contre, j'ai découvert, en fait, moi, depuis l'année dernière et même cette année, 2 autres recettes différentes pour apprêter la rhubarbe et que j'ai vraiment adoré. La première, c'est une limonade à la rhubarbe. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment particulier, mais on vient faire infuser, en fait, notre rhubarbe dans l'eau. On fait bouillir des morceaux de rhubarbe dans l'eau avec du sucre. On rajoute un peu de jus de citron aussi. Une dizaine de minutes, si ma mémoire est bonne, qu'on fait bouillir. Et par la suite, on vient vraiment égoutter le tout. Puis, on réfrigère ça là, pendant quelques heures, le temps que ça devienne vraiment froid. Mais ça donne un goût qui est vraiment très intéressant. On vient chercher le petit aspect acidulé un peu, justement, de la rhubarbe. Et ça donne vraiment quelque chose de super frais au niveau du goût. Ah ouais, ben là, je suis complètement surpris. J'aurais jamais pensé faire une limonade avec l'équivalent d'une limonade avec de la rhubarbe. Ouais. Ouais. Fait que ça, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on peut faire un peu 2 recettes en même temps parce que non seulement la rhubarbe que j'ai utilisée pour faire infuser ma limonade finalement, ben une fois qu'elle est cuite, tu sais, au lieu de la garrocher au vidange puis juste boire le produit final, on peut faire une compote de rhubarbe avec le restant. J'avoue. On utilise tout. Exact. Et la dernière recette de rhubarbe que j'ai à vous proposer, c'est quelque chose que j'ai essayé pour la première fois la semaine dernière, mais que j'ai vraiment adoré. C'est de la rhubarbe confite. Ah, OK. Ouais. Donc, vraiment super simple à faire. Je mettais mes morceaux de rhubarbe avec l'équivalent d'une gousse de vanille et du sucre dans un genre de plat Pyrex à cuisson. Au four couvert pendant 35 minutes. Puis après ça, j'ai transvidé ça dans un pot maçon et ça fait vraiment un petit produit qui est intéressant. Puis c'est sûr que, bon, il y a beaucoup de sucre à ajouter, tu sais, quand on fait confire quelque chose. Mais c'était vraiment une façon, moi, je trouvais, qui me permettait d'aller sucrer comme juste en ajoutant ça, un yogourt nature ou encore j'aurais pu verser le petit coulis même sur de la crème glacée à la vanille par exemple. Mon conjoint s'est même fait un mojito à la rhubarbe avec le petit jus que ça l'a fait. Fait qu'il y a vraiment plein de façons des fois. Il faut juste être créatif dans le fond dans la façon dont on l'utilise, mais pour justement découvrir des nouvelles façons d'apprêter nos fruits et légumes québécois. Ben oui, absolument. Puis il n'y aurait pas de mal à mettre quelques oignons puis une petite gousse d'ail puis virer ça dans une recette avec un morceau de viande par la suite aussi, là, comme petit confit. Là, ça pourrait être délicieux. Ben certainement. D'ailleurs, tu sais, la prochaine recette que je veux essayer, mais que j'ai pas eu le temps, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, ça serait d'en faire comme un petit peu à la façon cornichon, mais avec aussi du gingembre. Donc, c'est la prochaine recette que je veux tenter d'en faire de la rhubarbe, mais plus version salée et avec le petit goût de gingembre. Là, j'ai hâte de voir. Là, ouais. OK. Hey, vraiment intéressant, Marjorie. On a, comme on dit, maximisé on avait un petit peu moins de temps aujourd'hui, mais tu nous as rentré ça dedans, teins-toi bien comme faut, puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Ben, tant mieux, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler, même si j'étais à distance aujourd'hui. Ben oui, absolument. Ben, en tout cas, bonne fin de journée à toi, puis au plaisir de se reparler. Puis là, maintenant, on va aller cuisiner. Certainement. Salut. Merci. Bye-bye.
C'était la chronique bien-être avec les professionnels du Pavillon du Cœur Beausept-Chemin. Chaque semaine, on explore avec vous des sujets liés à la santé pour mieux comprendre votre corps, vos habitudes et les mythes qui les entourent. Le Pavillon du Cœur, c'est des cours d'activité physique en groupe, des ateliers culinaires, un centre d'exercice, ainsi que des services individuels en kinésiologie et en nutrition pour vous accompagner vers un mode de vie sain et durable. La chronique bien-être du Pavillon du Cœur Beausept-Chemin en exclusivité au 103.5.